I cannot go in a cabinet meeting as a minister iyo amadrone yakubisi wanje iyo bari kwicara ese ntabwo bari abantu babonye batwika bene wacu Saint Jacques. Sasa ni walikuwa nalunguza watu. Comment tu peux me dire ngo sa ule papa mwenye alisema mbele ase ngo ndahamagarira abantu baze twubake Congo. No, ntabwo ushira etage ya kabiri fondation idakomeye. Fondation niyo tugomba kure, fondation ni unity of that God. We need to be united as Congolese kugira ngo ikibazo gikemuke. Ariko my issue before leaving here, we are not going anywhere before we address the discrimination we have been living and the systemic discrimination yetu iko systemic mu Congo Saint Jacques. Ça veut dire Tshisekedi alitoka Kabila le père na Kabila le fils bote probleme ni sie na mbele ya pale. Sasa jua nini Kengo wa Dondo mzungu pale, jua nini ministre wa affaires étrangères mwenye iko wa Allemagne na nini yeye anaweza kuwa considérer ça congolaise mais pas moi. C'est pourquoi moi je peux pas aller au Congo, parce que je veux dire ce que je suis et je vais toujours parler de discrimination, commençant par moi et en reculant, parce que ça n'a pas commencé avec moi, avec mon père, avec mon grand-père. Non, ce sont des choses qui datent de longue date de la colonisation. Et puis tu vas voir même, c'est comme les Congolais qui sont, je ne parle pas de toi, mais en général, qui veulent travailler avec la Belgique et ne jamais rendre la Belgique accountable pour tout ce qu'ils ont fait. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler avec la Belgique sans leur dire, yeah, you have to repay what you did. So, problème yangu mie. Maintenant, as a human rights person, I feel we need to center accountability. You are not going to explain me that a government leader will sit on the same table with someone who has a genocide ideology, and then I clap for that movement. Na ndio maana mimi nakwambia, na wale wenye bako rwandophone beba na nome mu gouvernement ya Tshisekedi, they need to be disturbed, because I cannot go in a cabinet meeting as a minister iyo amadrone yakubisi wanje iyo bari kwicara ese ntabwo bari abantu babonye batwika bene wacu Saint Jacques. Sasa ni walikuwa nalunguza watu. Comment tu peux me dire ngo sa ule papa mwenye alisema mbele ase ngo ndahamagarira abantu baze twubake Congo. No, ntabwo ushira etage ya kabiri fondation idakomeye. Fondation niyo tugomba kure, fondation ni unity of that God. We need to be united as Congolese kugira ngo ikibazo gikemuke. Ariko my issue before leaving here, we are not going anywhere before we address the discrimination we have been living and the systemic discrimination yetu iko systemic mu Congo Saint Jacques. Ça veut dire Tshisekedi alitoka Kabila le père na Kabila le fils bote probleme ni sie na mbele ya pale. Sasa jua nini Kengo wa Dondo mzungu pale, jua nini ministre wa affaires étrangères mwenye iko wa Allemagne na nini yeye anaweza kuwa considérer ça congolaise mais pas moi. C'est ça le problème. Le problème ce n'est pas qui que ce soit. So venir et me dire que mon identité n'est pas niée, quand même c'est malhonnête Saint Jacques. Ok, mimi naenda mbaki na bien. Maman Sylvie, vous pouvez rester? Allô? Oui? Oui, alors. Maman, votre prénom c'est Maman Sylvie? Oui, je m'appelle Sylvie. Oui. Vous pouvez rester un peu? Ok, quelques minutes, oui, parce que j'ai d'autres choses à faire. Je suis ici depuis 6h du matin avec Saint Jacques. Oui. C'est oui. Je peux parler un peu? Oui, mais c'est important. Oui. Bonjour. Maman Sylvie, je vous sens très en colère. Moi, je respecte votre colère. Moi, je ne veux pas vous contrarier. Ça fait plusieurs années que j'essaie de comprendre ce que vous avez vécu en tant que communauté, Tutsi du Nord, Tutsi du Sud. Et en toute humilité, je pense que j'ai compris certaines choses et je continue encore à creuser. Ce qui est vrai, c'est que vous avez subi la discrimination. Ça, c'est vrai, hein. Ça, on ne peut pas le nier. L'histoire est là pour témoigner ça. Maintenant, j'ai une question qui me passe tout souvent à la tête. Comment combattre cette discrimination-là, les injustices? Est-ce que, en prenant les armes, ça va peut-être vous énerver, mais nous réfléchissons, hein? Par exemple, vous dites que moi, Maman Sylvie, on dit de moi, je ne suis pas rwandaise, je ne suis pas congolaise. Moi, ça m'énerve, moi, Maman Sanga. Ok, vous avez raison de vous énerver. Maintenant, comment combattre ça?
Est-ce que c'est en prenant un revolver? Vous voyez? En prenant le revolver, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va aggraver la discrimination? C'est ça Je ne nie pas. D'abord, je commence par dire, c'est une triste réalité que vous avez subie pendant des années. Ça, c'est une triste réalité qu'il faut condamner. Maintenant, comment combattre ça? Est-ce que prendre les armes va résoudre ce problème-là? Ou est-ce que ça va aggraver le problème? Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question, hein. Tout en respectant tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous dites, c'est révoltant de se sentir rejeté. C'est énervant. Vous avez le droit de vous énerver. Il faut revendiquer vos droits, bien sûr. Encore une autre question. Le fait qu'on ait nommé le général Massounzou, si j'ai bien compris, il a été nommé chef d'état-major. Moi, j'interprète ça comme un effort ou comme un message que les autorités adressent à tout le monde pour dire Général Massounzou, il est Tutsi, mais il est Congolais. D'ailleurs, nous l'avons promu. Donc, vous qui dites qu'il n'est pas Congolais, eh bien, nous vous disons que lui, il est Congolais. Nous l'avons élevé au rang de chef d'état-major adjoint. Je ne sais pas si vous captez à peu près ma pensée. Qu'est-ce que vous en pensez, maman Sanga? Est-ce qu'elle m'a entendu, maman Sanga? Oui, j'étais très bien entendu. Vous m'écoutez? Encore une fois, maman Sanga, je suis pas contre vous, pas du tout, hein. Moi, je suis pour l'unité, l'inclusivité. Je combats toujours le discours de haine. Voilà, je n'ai rien contre vous, hein. Rien du tout. Moi, j'aime tout le monde, surtout les Tutsis. À vous. Ok, merci pour votre question, Patrick. En fait, moi, je ne suis pas pour les armes. Et ma position a toujours été la même, je n'ai jamais changé parce que je suis convaincue par des dialogues honnêtes que les gens peuvent arriver à une paix durable. Tu me comprends? 5 sur 5. Oui. Il y a des pratiques qui sont un peu universelles. Si vous voulez réduire ou lutter contre les discriminations, je veux dire, il y a des lois qui doivent être renforcées pour lutter contre les discriminations. Il y a la lutte contre les discours de haine qui sont quand même une fierté pour les Congolais. Quand tu insultes le Rwandais, le président rwandais, quand tu as affaire à des rwandophones, donc tu es considéré comme un héros dans ces pays parce qu'on te trouve plus patriote que l'autre. Donc, des deux, je pense qu'on doit lutter contre les discours de haine. C'est vrai que les militaires, là, c'est qui encore? C'est Sylvain? C'est qui? Ekenge a été sanctionné. Général. Oui, il a été sanctionné, mais moi, comme activiste de droits de l'homme, je ne vois pas Ekenge. Je vois les systèmes dans lesquels Ekenge travaille. Il n'est pas venu comme ça. Proudly talking about that. Non, c'est parce qu'il s'est senti un peu en sécurité en disant ça. Et il s'est vu plus patriote en disant un discours aussi, je ne sais pas, sexiste, qui n'a jamais existé. Donc, les discours de haine, c'est d'abord les lois claires qui condamnent qui que ce soit et qui d'ailleurs clarifie ce qu'on appelle nationalité. On doit partir de là. C'est là que je disais, il nous faut d'abord des fondations et des bases solides. Donc, on doit avoir des lois claires contre la discrimination. Quand je dis ça, ces lois doivent parler de discrimination ethnique, des discours de haine, de violences depuis, pratiquement, moi, à mes 40 ans, je suis née dans des problèmes, j'ai grandi dans des problèmes, je quitte le pays dans des problèmes, et là où je suis, alors je me dis, je vais léguer alors mes enfants les mêmes problèmes. Donc, s'il n'y a pas de lois claires qui disent
Ça ne doit pas se faire s'il n'y a pas des lois claires qui protègent maintenant les minorités, parce que je suis considérée comme minorité dans ces pays, alors on ne peut pas y arriver. De deux, j'ai très bien dit ça, ce sont les discours de haine. J'ai grandi dans ça quand j'étais même à l'école primaire, Patrice, à Goma. C'est une ville, ce n'est pas au village. Mais les enfants dans mon quartier, venez chez nous, surtout l'après-midi, ils savaient, je restais chez ma soeur, savaient qu'il y avait personne, pouvaient venir et chanter. C'était en 94. Non, c'était en 92. Je peux jamais oublier parce que souvent je suivais la conférence nationale souveraine. C'était Monseigneur Monsengo qui présidait ça. Donc là, je peux jamais oublier. J'étais vraiment enfant, vers mes 10 ans, et ça reste gravé dans moi. De trois, promotion de l'éducation et de la paix. Je pense qu'on peut prendre comme exemple le Rwanda. Après le génocide, il y a eu vraiment des efforts qu'ils ont mis dans l'éducation des enfants en montrant qu'on est des humains, les droits de l'homme et des choses comme ça. Il n'y a pas d'éducation au Congo pour la paix. Tu as vu que même les écoles sont en train d'être utilisées, les politiciens sont en train d'aller dans les écoles primaires, secondaires pour initier les enfants à la haine contre le Tutsi. Je peux dire l'autre point peut-être, c'est garantir la protection des populations. Patrice, moi comme tu sais, ma sécurité n'est pas garantie. Donc, elle peut être garantie si je suis à Kinshasa, j'ai les gardes du corps, peut-être je suis advisor du président, je fais quelque chose. Là, je vais dire que, oh non, les Tutsis, je voyais des gens sur l'espace qui disaient, oh non, on a des Tutsis ici à Kinshasa, on partage avec eux un verre, des choses comme ça. Non, la protection ne peut pas être sélective. Elle doit être inclusive dans tout le monde. Quand je parle d'une maman dans un village qui va au marché ou bien qui va chercher l'eau pour ses enfants ou bien une petite fille qui quitte sa maison pour aller à l'école, là, c'est ce que j'appelle protection. Protection n'est pas voir quelqu'un avec ses cravates à Kinshasa, il est ministre, machin. Non, non, non. Pour moi, c'est pas ça. C'est pourquoi je ne peux pas célébrer la nomination d'un Tutsi au pouvoir. Parce que ça ne me dit rien si sa maman, sa tante n'est pas en paix, Patrice. Je ne sais pas, j'ai peur le fil des idées, mais si les dialogues, je peux dire dialoguer, ça arrive à quelque chose. Et puis moi, je prends ces spaces aussi comme un environnement, ou un space où on peut causer constructivement, pas sans Jacques dire que je veux faire descendre telle personne parce qu'il a dit quelque chose qui est contre le gouvernement, quoi que ce soit. Maintenant, les groupes armés, je pense que c'est là où je dois arriver. Parce que C'est Sanja qui a dit ça? Les groupes armés, Patrice a dit, est-ce que vraiment la solution, ça sera les armes? Non, 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 non. Mais moi, je ne peux jamais, parce que toutes ces rébellions, il y a eu mes frères qui sont là-dedans. Et ça veut dire que moi, je suis contente qu'il y a des rébellions qui se forment. Non, parce que ces rébellions ne devraient pas se former. Mais en tout cas, on sait très bien qu'on doit avoir une résilience. Et comment on doit faire ça? Moi, je n'ai pas appris, je n'ai parce qu'ils montrent qu'ils n'ont pas de problème. Et moi, je suis contre cette approche où tu nies ce que tu es. C'est pourquoi moi, je ne peux pas aller au Congo parce que je veux dire ce que je suis et je vais toujours parler de discrimination, commençant par moi et en reculant, parce que ça n'a pas commencé avec moi, avec mon père, avec mon grand-père. Non, ce sont des choses qui datent de longues dates de la colonisation. Et puis tu vas voir même, c'est comme les Congolais qui sont, je ne parle pas de toi, mais en général, qui veulent travailler avec la Belgique et ne jamais rendre la Belgique accountable pour tout ce qu'ils ont fait. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler avec la Belgique sans leur dire, yeah, you have to repay what you did. So, moi, quand tu croises des Rwandais qui viennent et te disent que nous, on n'a pas de problème, c'est faux. Parce que eux, ils sont là comme individus, alors que leur mère, tante et quoi sont en train soit d'être violés, La plupart de ces gens là-bas, d'abord, Patrick, est-ce que tu sais que ces Congolais qui te parlent de ces histoires, leurs parents ne peuvent pas rester au Congo? Il y a des gens qui ont des parents à Kigali et toute leur famille. Ça, c'est hypocrite parce qu'ils sont en train de montrer aux autres qu'ils peuvent rester au Congo quand on les tue, alors que eux, ils sont riches, on appelle ça des privilégiés. Leurs enfants sont à Harvard, hein? Mais les enfants des villageois à Massis et à Jean-Bayer ne sont pas là, ne peuvent pas même aller à l'école. So, pour moi, c'est ce que j'ai appelé malhonnêteté de ces politiciens rwandophones qui sont au pouvoir. Parce qu'ils doivent refuser même d'aller dans le cabinet meeting. Si tu es ministre, tu n'y vas pas. Pourquoi tu vas t'asseoir avec un gouvernement qui planifie bombarder votre village? Au lieu de dire, how do we go on a discussion table to unlock? Le gouvernement congolais est allé partout, que ce soit à Washington, Accord, whatever.
Partout là, ils sont passés. Commencez par East African Community, African Union. Il y a des choses clés qu'on leur a demandées. Il y avait une liste. Ces gens ne peuvent pas respecter ce qu'ils veulent. Et toi, tu es rwandophone, tu t'assois là-bas. Instead of making them accountable and saying, there is ABCD qu'on doit faire. Eh, tu préfères te taire parce que ta poche là, elle doit être remplie. Alors moi, n'importe quel Rwandais, Patrice, je ne veux pas que tu prennes mes mots comme des versets de la Bible, non. Mais n'importe quel Tutsi qui viendra te dire que nous n'avons pas de problème, c'est un menteur. Monsieur Mpoyi et Madame Sylvie Sanga, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vais fermer cette space. On peut continuer. Et les autres que je vais donner vraiment l'opportunité d'avoir le micro. C'est pas le méchanceté, vraiment, c'est à cause je voulais fermer le space bientôt parce qu'il me reste comme 5 minutes et j'ai notre rendez-vous. Je suis désolé. OK? Peut-être on peut discuter la prochaine fois si vous voulez. On peut préparer le space en français si vous voulez, n'importe quand. Si demain, moi je suis dispo, n'importe quand, pour cette semaine, si vous voulez. Panga, merci. Aujourd'hui, je t'avais vraiment accordé toute la parole. C'est toi qui as, on dirait que tu es la sœur de Mobutu. C'était dictateur que je n'ai jamais vu, ma sœur. Et puis, tu es venu ici, moi aussi, je suis orgueilleux, mais tu m'as baissé, on dirait, je suis comme, je sais pas, parce que, ouais, tu es ma grande sœur, mais 2 ans